Rentré chez soi, en Palestine, Elham Abu Ghazaleh, 80 ans. Le 3 juin 1967, ma petite sœur Shaadia et moi étions rivés à la radio et écoutions Ahmed Saïd, l'animateur égyptien d'un programme extrêmement suivi à l'époque, lorsqu'il nous annonça que les Israéliens avaient bombardé l'aviation égyptienne. La guerre venait d'éclater. Immédiatement, Shaadia et moi, nous avons couru vers le commissariat de Naplouse pour demander à être entraînés car nous étions prêtes à défendre notre ville contre les Israéliens. Nous n'étions pas seuls. Le policier à qui nous nous sommes adressés était jordanien. Il nous envoya au collège Aïchiyeh à l'extrême est de Naplouse où il promit de venir nous chercher un peu plus tard. À Aïchiyeh, il y avait déjà près de 200 jeunes. Nous avons attendu, et finalement, à la fin de la journée, nous avons rappelé la police. « On arrive !» ont-ils répondu, mais personne n'est venu. La lumière du jour disparaissait, et nous espérions toujours quand La lumière du jour disparaissait, et nous espérions toujours quand un voisin de l'école nous rapporta que des chars avaient pénétré dans la ville. Au début, ils arboraient le drapeau irakien, et les habitants les applaudissaient. Mais soudain, les soldats s'étaient mis à tirer, et tous avaient compris qu'il s'agissait en fait de chars israéliens. La salle des professeurs était grande. Nous l'avons investie, avons fermé les volets et sommes restés là, debout, serrés les uns contre les autres en silence. Debout, parce que l'espace était trop limité pour que l'on puisse tous s'asseoir. Le bruit des tirs et des bombes s'approchait et nous glaçait, d'autant que nous avions tous entendu parler de Deir Yassin, des viols, des exécutions qui y avaient lieu. Nous étions persuadés que les Israéliens allaient nous massacrer, qu'ils arriveraient sous peu. Mais les heures s'écoulaient et ils ne vinrent pas. Au petit matin, ma petite sœur Shaadia prit les choses en main. Nous devions tous aller en direction de la vieille ville, puisqu'il était peu probable que les chars israéliens s'y soient risqués. Nous sommes partis par groupe de 5 toutes les 3 minutes. Les rues étaient désertes, les gens terrés chez eux, se tenaient à leurs fenêtres, certains agitaient des vêtements blancs au cas où des soldats viendraient les prendre. En arrivant à la maison, après avoir traversé toute la ville, mon père et Hiam nous accueillirent soulagés. C'est en montant dans ma chambre, lorsque j'ai vu les énormes tanks par ma fenêtre, que j'ai réellement pris conscience que nous étions sous occupation militaire israélienne. J'ai eu l'impression de tomber, d'être écrasé, comme si les chars me passaient sur le corps. Les Israéliens firent, en mauvais arabe, des annonces publiques disant que nous étions désormais régis par le gouvernement militaire et qu'ils instauraient le couvre-feu et que tout opposant serait immédiatement passé par les armes. Ils en profitèrent pour passer des chansons en hébreu sur haut-parleurs à longueur de journée. Et la nouvelle circula que la municipalité de Naplouse était sous leur contrôle.